Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission du mercredi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bon, écoutez, voilà, je n'ai pas d'infos particulières à vous livrer. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions, et notamment celle de Laetitia. Laetitia, bonjour. Allez-vous trouver du travail rapidement? Vous en avez marre de rester entre vos quatre murs? D'accord, allez, on va regarder au niveau de votre travail. Allez. Alors, bon, vous avez peut-être quand même un petit souci avec l'autorité, hein. Enfin, avec l'autorité, avec comme on dit, avec les chefs. En fait, vous aimez bien avoir votre pleine liberté et toute la latitude pour agir. Et la difficulté, hormis d'être à son compte, et encore, même quand on est à son compte, on a toujours des personnes dont on dépend, en quelque sorte. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que faut que vous trouviez un job qui vous assure une liberté. Alors, vous allez trouver un job, hein, il y a vraiment un contrat qui ressort. Je me demande si, avant d'avoir ce travail, vous n'allez pas passer par la case stage, formation. Enfin, il y a vraiment l'idée, ou alors ce sera un travail administratif. Mais je ne vous sens pas dans un travail administratif. C'est pour ça que je pensais plus à un stage ou une formation, à des choses qui, je dirais, vont permettre l'accroissement de vos connaissances. Alors, en tout cas, pour moi, vraiment, il y a l'idée, vous rentrez quand même dans des phases qui me paraissent assez positives. Et puis, l'autre point, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous apparaissez vraiment dans les traits d'une carte qui vous permet de savoir vous débrouiller et savoir vraiment vous débrouiller. Hein, je trouve que c'est pas mal comme mot. Donc pour moi, oui, il y aura plusieurs propositions, il y a plusieurs ouvertures. Enfin, vous inquiétez pas, ça va rebondir, Laetitia, au niveau de votre travail. Voilà. Yannick, bonjour. Vous avez suivi mon conseil au sujet de votre procès contre le neurochirurgien qui vous avait opéré en 2014. Vous avez consulté un expert auparavant et avec son conseil, vous avez donc lancé cette procédure. Comment je vois l'évolution de celle-ci ? Allez, voyons par rapport à cette procédure. Vous n'êtes quand même pas au bout de vos peines, hein, parce que je pense qu'en face, vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement malhonnêtes. Et je dirais même... En fait, c'est curieux parce que c'est comme s'ils allaient faire croire qu'ils ne sont absolument pas responsables. Enfin, ça paraît logique, mais que ce que vous ressentez n'est pas en lien avec ce qui s'est passé.
Donc c'est pour ça il va falloir du courage et de la détermination à mon sens parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Vous avez en face de vous des gens qui sont extrêmement virulents et qui, je dirais, vont tout mettre en... Alors je vais vous dire une chose. Je ne sais pas quel âge avait votre chirurgien, votre neurochirurgien, mais il y a un truc qui vient de m'apparaître comme ça. Je me demande s'il n'a pas lui-même un souci de santé qui ne permet pas qu'il puisse vraiment assumer ses responsabilités. Il y a quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est lent donc. Et deuxième chose, moi j'ai quand même l'impression que vous allez gagner. Voilà. Que justice va être rendue en votre faveur, Yannick. Mais alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Puis je pense que vous allez entendre des choses qui vont vous faire sortir de vos gonds. Christine, bonjour. Au sujet de votre vie sentimentale, est-ce que vous allez faire une belle rencontre en 2017 ? Allez, voyons Christine, au niveau affectif, si 2017 va être l'année de la rencontre. Alors écoutez, ça paraît être une période favorable pour une rencontre. Déjà bon point. Après, est-ce que cette rencontre sera belle? J'ai l'impression. Dans le sens belle, c'est-à-dire qu'il y a un partage, il y a un échange. Est-ce qu'elle sera pérenne? Pour l'instant, j'ai quelques doutes là-dessus. Ou en tout cas, alors, c'est pas forcément que ce sera un homme qui ne sera pas disponible. Mais il ne sera pas disponible dans le sens où il n'aura pas forcément tout le temps que vous aimeriez à vous consacrer. Alors, comme on se connaît quand même depuis un certain temps, Christine, et que je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, il faut aussi voir une chose, c'est que l'année dans laquelle vous rentrez n'est pas forcément propice à une nouvelle rencontre. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui ressurgit, ça peut être une relation intense pendant quelques temps, hein, mais ce n'est pas forcément l'année caractéristique pour trouver, pour reprendre une expression du chat, le prince charmant. Voilà. Donc, mais en tout cas, votre cœur va battre de nouveau, amoureusement bien évidemment. Eh ben, on va lancer la prochaine question qui m'est posée par Katia. Katia, bonjour. Pouvez-vous espérer l'arrêt de la procédure en divorce par votre mari? Allez, regardons si il y a un tel événement qui apparaît.
Alors, moi, je comprends parfaitement bien. Si vous me posez cette question, c'est que vous avez toujours énormément de sentiments pour votre mari, que vous êtes extrêmement perturbé. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de voyance. Rien qu'à la lecture de votre question, on peut le deviner. On peut le déduire, plus exactement, plus que deviner. Ensuite, moi, je vais vous dire une chose. Je ne vous trouve pas heureuse avec lui. Alors, vous êtes peut-être, comme vous l'aimez, vous avez cette envie que je conçois et que je comprends parfaitement bien. Mais en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est extrêmement redoutable, qui n'est pas commode, qui n'est pas non plus d'un grand élan affectif et de communication. Il faut aussi voir cet aspect-là et un tempérament où vous n'avez pas forcément votre mot à dire. Hein. Pour moi, c'est tout l'archétype de l'homme qui domine. Voilà. Et qui de toute façon n'accepte pas la contradiction. Moi, c'est quelque part l'idée que je m'en fais. Après, je comprends parfaitement bien votre état d'esprit. Mais pour moi, c'est cela. Alors après, vous me demandez s'il va arrêter sa procédure. Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas, je vous souhaite le contraire, parce que si votre bonheur se situe dans cet arrêt de procédure, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Mais pour moi, c'est comme l'idée de reculer pour mieux sauter, parce que, à mon sens, il y a déjà eu des comment je pourrais vous dire ça, des situations similaires. Je pense que ça n'a jamais été vraiment quelque part l'épanouissement pour moi. Donc vous voyez, c'est pas non plus la situation la plus enviable pour vous. Après, moi je pense que si on regarde, je dirais de manière extrêmement précise, j'ai vraiment ce sentiment que, en fait, depuis 2 ans, eh bien, vous n'êtes pas dans une énergie extraordinaire. Hein, il faut quand même aussi le voir de cette manière-là. Hein. Donc, pour moi, la réalité fait que vous n'avez absolument pas les cartes en main, que vous êtes dans une situation qui est très très loin d'être confortable et qui ne vous permet pas, entre guillemets, de repartir sur de nouvelles bases avec lui. Il y a un dernier point aussi que j'ajouterai, et après je passerai à la question suivante, c'est que pour moi, la chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement fragile, extrêmement anxieux. Essayez de faire un travail dessus. Voilà. Mais je crains que malheureusement vous ne puissiez pas vraiment aller au bout, enfin, que cette histoire puisse reprendre. Voilà ce que je puis vous dire. Voilà, pas simple, mais écoutez, à partir de là, vous avez déjà des informations, ce qui vous permettra d'adapter les choses. Voilà. Allez, on poursuit. Alors, après la question de Katia, je vais répondre à la question de Pierrette. Pierrette, bonjour. Depuis 16 mois, vous vivez avec Bertrand qui est marié. Lors d'une consultation privée, je vous avais dit qu'ils se sépareront courant 2017, mais ils passent tous les week-ends chez lui. Vous voulez savoir si cela va encore durer et est-ce que cette séparation est toujours d'actualité? Allez, regardons entre votre amant et sa femme.
leur relation. Alors, bah écoutez, hein, moi enfin, vous savez, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est que c'est un couple qui ne fonctionne plus, vraiment plus du tout. Et on sent même des tensions, on sent même des éclats de voix, enfin, quelque part, c'est l'antithèse du couple harmonieux. Donc, à partir de là, je veux bien le prendre par la main et lui dire, écoutez monsieur, vous seriez mieux avec Pierrette qu'avec votre femme, vu que de toute façon avec votre femme ça ne va pas. Et ça n'a jamais vraiment été. Donc, mais effectivement, il y a des brouilles, il y a des disputes, il y a des mots qui dépassent les pensées, enfin, tout cela est bien indiqué. Donc, voilà, après, je souhaite que vous trouviez votre bonheur par cet intermédiaire-là, mais moi, ils n'ont aucune raison de rester ensemble. Voilà. Donc, je confirme pour moi que c'est un couple qui est complètement dans la difficulté et dans le manque de joie et de bonheur. Oui, je voulais juste, on a une micro-coupure. J'ai quand même poursuivi hein, la réponse à la question, et notamment pour Katia. Donc là, comme tous les jours, bah, vous retrouverez demain matin sur la page de l'émission, sur la page d'accueil de l'émission, vous retrouverez le replay, donc ce qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, donc demain matin, oui, je le savais, donc comme on ne pouvait rien faire, et on devait attendre que ça se remette en route, hein, c'est une micro-coupure de connexion, j'ai poursuivi l'interprétation, comme ça vous pourrez la découvrir de A à Z demain matin, Katia. Voilà. Allez! Et ça c'est valable pour toutes les émissions, toutes les semaines. Hein. Dès le lendemain, vous retrouvez l'émission de la veille en replay pour pouvoir réécouter la réponse que je vous donne. Marie, bonjour. Malgré vos diverses démarches et prédictions d'un emploi au printemps, à ce jour, vous êtes toujours sans activité. Est-ce que je vois du nouveau pour cette fin d'année ou début 2017? Allez, regardons au niveau de votre travail si... S'il y a du boulot. Allez, celle-là. Écoutez, moi je vous vois prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut voir et qui est importante. Ça m'arrive, on va dire, assez régulièrement de vous en parler. Dans le cadre de l'émission, je dis toujours à partir de. C'est-à-dire que ce ne sera pas avant le moment où j'en parle. Donc ça veut dire que si je vous dis à partir du printemps, ça veut dire que ce n'est pas antérieur au printemps. C'est-à-dire que c'est à partir du printemps. Là, il y a vraiment l'idée de travail. Ce sera peut-être un travail qui ne sera pas forcément, je dirais, pérenne. On voit qu'il y a des propositions, on voit qu'il y a des ouvertures, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui ne sont pas forcément, voilà, qui ne comportent pas tous les ingrédients que vous aimeriez, mais en tout cas, pour moi, il y a effectivement du travail, il y a un redémarrage. Voilà, je vous le confirme, et je ne vous dis pas ça pour vous confirmer ce que je vous ai dit il y a quelques mois, je vous le dis parce que ça ressort dans les cartes. Si le contraire était présent, je vous dirais, il y a eu quelques interférences. Mais là, en tout cas, continuez à vous booster, continuez à démarcher, continuez à être active, parce que ça va
payer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui se traduit dans les cartes, c'est vraiment une énergie personnelle, Marie. Voilà, donc allez-y. Esthética, bonjour. Vous avez eu un gros clash avec votre agent immobilier côté pro il y a 2 mois et vous venez d'en avoir un autre avec côté perso. Comment je vois l'ambiance entre vous en 2017? Allez, voyons avec votre agent immobilier. Oh, il est chafouin. Hein. Ah, il n'est pas content. Hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, il n'a pas aimé, il n'a pas du tout apprécié. Hein, parce que là c'est quelque part, c'est la soupe à la grimace. Hein, c'est pas... Voilà. Donc, non, il est très en colère. Bah, moi, je le ressens très en colère. Hein, c'est vraiment... Là, vous avez dû pousser assez loin, hein, à mon avis. Bon, bref, pas terrible, mais vous savez, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est vrai que parfois, vous pouvez être un peu radical dans votre façon de parler. Je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin, c'est le ressenti que j'ai. Et pourtant, vous l'aimez beaucoup, hein, vous l'appréciez beaucoup. Donc, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas une ambiance en 2007 qui va être cuicui les petits oiseaux, hein, parce que là, si vous l'appelez, il ne va pas vous répondre. Et je me demande même s'il ne va pas vous expédier par-delà les océans, à mon avis. Hein, mais non, pas globe du tout. Florence, bonjour. Vous êtes en auto-entrepreneuse depuis 2016, juin 2016. Est-ce que je vois de belles perspectives pour 2017? Allez, regardons au niveau de votre activité s'il y a un développement. Allez, le travail de Florence, comment va-t-il être en 2017? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets ou beaucoup de choses qui sont en préparation, qui sont en train d'être réfléchies. Et peut-être par rapport à votre, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais peut-être par rapport à votre organisation, à votre structure, à votre façon de, quelque part, de travailler. Vous pourriez avoir un bon accord en 2017 qui vous ouvre les portes de la tranquillité. En revanche, je pense qu'il y a quand même une première partie, enfin il y a une période qui n'est pas extrêmement simple et qui peut être, je dirais, imaginée comme une période où l'argent a du mal à rentrer. Ce qui est embêtant pour un business. Mais ne vous inquiétez pas. Hein, ne vous dites pas, oh là 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 là. Non, c'est pas grave parce que derrière, ça va s'enclencher et je pense qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, à mon sens, sur la deuxième période de l'année. Quelque part, c'est comme si vous alliez revivre. Donc, le maître mot, c'est la persévérance est avantageuse et je pense que vous cogitez à plein de choses. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais en tout cas, elle ouvre à de bonnes perspectives pour moi. Mais
deuxième partie de l'année. À partir de la deuxième partie de l'année. Vous êtes de quel mois, vous? Vous êtes du mois de juin. Ah bah écoutez, allez, à partir de votre anniversaire. Et vous allez voir, je pense que vous aurez tout à fait les moyens de redynamiser votre activité et de lui apporter une, je ne vais pas dire une consécration, c'est un peu exagéré, mais en tout cas un début de concrétisation, je dirais. Et vous verrez, après, ça ira mieux. Il y a plusieurs étapes, hein, moi je les ressens comme ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.